a fait un super final fort et qui, je pense, est très motivé pour cette finale. Vous avez ensuite dans l'autre aile en numéro 6 Alison Pfister qui elle fait pour sa première année à Valenciennes une très très bonne saison. Ensuite nous avons en numéro 9 la capitaine de l'équipe Audrey Soré qui va mener le jeu. La petite surprise de jour c'est Nathalie Lesdema qui joue je pense dans le 5 à la place d'Isabelle Fijakowski aujourd'hui, peut-être pour une mise en confiance. Et voilà, Anne Waters en numéro 12 à l'intérieur qu'on ne présente plus, fidèle au poste. Et toute cette équipe sera entraînée par Laurent Buffard qu'on va retrouver. Vous allez voir le 5 de départ proposé par Olivier Hirsch et ça va être du très très bon classique avec pour mener le jeu pour le CGM Yannick Souvray, la capitaine également de cette équipe. Lumia Drejača sera donc dans le jeu intérieur aujourd'hui en poste numéro 4. Ilona Korstin, elle, sera là pour alimenter la marque pour l'équipe de Bourges, meilleure marqueuse du championnat, la franco-russe. Dans le jeu intérieur, on retrouve également Nicole Antibes, encore une grosse saison pour Nicole. Et pour terminer ce 5, bien sûr, Cathy Mulin, meilleure joueuse européenne l'an passé. Et cette équipe de Bourges entraînée bien sûr par Olivier Hirsch, coureur à gauche, et Pascal Dorison qui est le meilleur arbitre français. On a mis que du lourd pour cette finale. On ne présente plus. Et on va écouter Valenciennes avant le coup d'envoi. Capital ce soir si on veut gagner, ok? Et confiance en attaque, confiance. Allez, allez, allez. L'agressivité en attaque, de l'agressivité. Défense au droit. Finale aller du championnat de France de basket féminin au Hainaut. Valenciennes face à Bourges. Valenciennes qui est champion de France en titre, champion d'Europe cette année. Et Valenciennes qui a quand même perdu sur les 6 dernières saisons, Johanna, 5 finales, mais la tendance est en train de s'inverser depuis pratiquement un an. Oui, depuis l'année dernière, depuis que Valenciennes s'est beaucoup plus renforcée au niveau des joueuses, quoi. Alors on parlait de la pression peut-être en même temps qu'une confiance sur les épaules des joueuses de Valenciennes. C'est vrai que ça paraît un peu paradoxal. Et pour Bourges, les joueuses d'Olivier Hirsch qui sont peut-être un peu plus libérées puisque surtout elles ont leur ticket pour l'Euroleague pour la saison prochaine et c'était l'objectif numéro 1 avant peut-être de disputer le titre de champion de France. Oui, c'est sûr que maintenant elles vont jouer libérées parce que les objectifs sont atteints et c'est dans ces moments-là qu'il faut se méfier de l'équipe de Bourges. Énorme ambiance bien sûr au Hainaut. Pascal Dorison qui va donner le coup d'envoi. Anne Waters face à Drejača. Et le premier ballon sera pour Yannick Souvray face à Sandra Ledrian. Ilona Korstin. Yannick Souvray. Korstin face à Pfister. Souvray essaye de jouer intérieur avec Drejača. Le shoot de Lumia Drejača. Excellent mouvement de la Yougoslave là, qui sait très bien faire ce genre de shoot de haut panier en renversement. Nathalie Lesdema qui rate le premier tir pour Valenciennes. Le rebond pour Alison Pfister. Lesdema, Le Dréan, Juan Waters face à Nicole Antibes. Johanna vous a parlé de ce duel. Ça commence fort. Et oui, il faut se méfier de son jeu de haut panier à Anne Waters. Anne Waters qui égalise. Drejača, Nicole Antibes face à Lesdema, Liva Nicole. Elle est allée chercher la faute de Nathalie Lesdema. Alors petit rappel par rapport au Final Four à Liévin, il y a une joueuse en moins à Valenciennes, c'est Teresa Edwards qui a fini sa pige. Johanna, elle a été engagée pour 3 mois et son contrat s'est arrêté juste après le Final Four et la fin des playoffs. Donc elle est arrivée, elle a gagné le titre de championne d'Europe, elle est repartie. Effectivement, il lui manquait quelque chose dans ses bagages, il lui manquait un titre de championne d'Europe des clubs et voilà, bah, elle est venue le chercher, elle est partie.
Nathalie Lesdema avec la contre-attaque pour Ilona Korstin. Le ballon sera pour Bourges. Alison qui a glissé, qui avait presque sauvé l'action, mais qui a glissé et qui est donc sorti. Deuxième faute pour Nathalie Lesdema. Je pense effectivement qu'elle y est parce qu'elle est derrière et en restant derrière, on finit par faire des fautes. Et après simplement 1 minute 30, Laurent Buffin est obligé d'effectuer le changement. Nathalie Lesdema qui sort et c'est Isabelle dommage pour Fijakowski. elle, pour une fois qu'elle avait l'opportunité de rentrer dans le 5, sortir si vite. Ballon perdu par Bourges. Audrey Soré qui essaye de jouer rapidement avec Isabelle Fijakowski. Son premier tir qui rentre. Très bonne transition menée par Audrey qui a attendu le deuxième trailer en la personne de Isabelle Fijakowski et qui conclut. Alors que Yannick Souvray apparemment a pris un coup. Elle a glissé sous le panier. Ouais, apparemment, malheureusement, Yannick s'est pris le caméraman qui était sous le panier, pas celui-là sur l'autre. Alors évidemment, c'est pas facile de travailler dans les conditions du Hainaut. On manque un peu d'espace sous le panier. Ouais, pour vous proposer les meilleures images. Mais bon, c'est surtout les joueuses qui comptent. Yannick Souvray. Cathy Melin. Le parquet a l'air d'être glissé quand même un peu. Ah, il fait très très chaud au Hainaut. Rayacha. Le rebond pour Anne Wouters. Anne très présente au rebond. Fijakowski servi par Sandra Ledréan sous le cercle. Le contre de Drayacha. Et derrière Anne Wouters qui marque. On pouvait avoir des doutes, Johanna, sur peut-être la motivation d'entrée de match pour Valenciennes. Et elle confirme que non. Hein, elles sont chez elles, elles vont vouloir prouver quelque chose et montrer à leur public qu'elles ne sont pas championnes d'Europe par hasard. Le panier accordé à Anne Wouters et le lancer franc supplémentaire pour la Belge. Et un point en plus pour Anne. « 9-3 pour l'USVO. Nicole Antibes. Sandra Ledréan qui avait coupé la trajectoire de passe. Elles sont présentes aussi bien du côté ballon qu'à l'aide à l'opposé. Korstin pour Yannick Souvray. Yannick qui va y aller. Et elle est arrivée en bout de course, elle perd le ballon. Elles sont complètement étouffées là, les joueuses de Bourges, par la défense de Valenciennes. La défense de Valenciennes paraît très dure. Sandra Ledréan, un tir rapide devant Cathy Melin. Et le ballon sera pour Bourges. Cathy Melin, de la Korstin. Pour Sandra Dijon qui était toute seule sous le cercle, elle ne marque pas, c'est un panier facile pourtant. Très bonne passe d'Ilona qui avait vu Sandra ouverte toute seule. Faut pas manquer des paniers comme ça. Pfister. Sandra Ledréan pour Fijakowski. Fijakowski qui se retourne. Le rebond pour Cathy Melin. Yannick Souvray. Pas beaucoup de solutions. Sandra Dijon sous le cercle. Et deuxième échec pour Sandra. Pourtant, elle avait fait sa place. Hein. Elle est très bien servie, mais elle rentre en difficulté pour ajuster son tir. Et derrière, Anne Wouters qui marque. Anne qui ne se fait pas prier pour marquer dessous, par contre.
la série en cours pour l'USVO. Faute d'Audrey sur la prise d'écran de Yannick. Et changement dans le jeu intérieur pour Bourges avec la sortie de Sandra Dijon. La rentrée de Silvia Janostinova, la sœur d'Anna Kotochova. Ilona Korstine, ah, ça fait du bien pour Bourges, ce panier pour Ilona. Premier panier d'Ilona. Il va falloir qu'elle prenne ses responsabilités. L'équipe a besoin d'elle. Alison Pfister qui se bat avec Cathy Melin. Il y aura entre deux. Et elles se battent, les filles, elles se battent. C'est bien. Ballon pour Ilona Korstine, la contre-attaque rapide avec Yannick Souvray qui ne marque pas, mais elle obtient la faute de Sandra Ledréan. Elle a très bien joué la relance là, avec beaucoup de métier. Elle a cherché la faute, elle l'a eu. Ouais, déjà 4 fautes pour Valenciennes contre une seule à Bourges. Le premier lancer franc qui rentre pour Yannick. Deux sur 2. Et finalement, il n'y a que 4 points après ce début de match, quand même à l'avantage de Valenciennes. Anne Wouters face à Janostinova qui vole le ballon. Nicole a pas mal défendu sur cette action. Nicole Antibes justement face à Anne Wouters. Le shoot est court. Et nouveau ballon d'attaque pour l'USVO. Jakowski pour Sandra Ledréan face à Korstine. Le ballon touché par Ilona Korstine qui essaye de jouer la contre-attaque face à Isabelle Jakowski. Elle s'arrête, elle prend le tir. Ouais, c'était osé. Heureusement pour Bourges, le rebond. Rebond de Nicole, très important. Ça va permettre de reposer une attaque un peu plus longue. Cathy Melin qui prend le tir à 3 points. C'est long. Et le rebond disputé entre Sandra Ledréan et Janostinova. Il y aura entre deux. Sandra qui réclamait le marché, mais bon, entre deux et à mon avis très juste. Audrey Sauré face à Yannick Souvray. Audrey qui a joué le drive par le centre. Si on prend le drive par le centre, en général, ça finit toujours par un panier. Nicole Antibes. Et nouvelle faute pour Valenciennes, celle d'Isabelle Fijakowski. C'est la 5e, il y aura déjà 2 lancers francs alors qu'il reste quand même 4 minutes dans ce premier quart-temps. Ouais, étant donné que la défense de Valenciennes est très agressive, il est normal que ça rapporte des fautes à tout. Et rentre en jeu pour l'USVO d'Edwige Lawson, sortie de Sandra Ledréan. Première faute pour Isabelle Fijakowski. Donc Audrey va sûrement passer dans l'aile, c'est Edwige Lawson qui va mener le jeu. Ouais, 0 sur 2 pour Nicole. Il faut s'appliquer sur les lancers francs. C'est 1 sur 4 au total depuis le début du match pour Nicole Antibes. Anne Wouters. Audrey Sauré. Audrey Sauré face à Ilona Korstine. Pas beaucoup de solutions, il reste moins de 10 secondes. Il faut trouver un tir. C'est Edwige Lawson qui le prend. Et voilà, elle signe son entrée, Edwige. Ilona Korstine. Nicole Antibes. Korstine. Cathy Melin face à Alison Pfister. Et Nicole Antibes qui récupère le ballon, qui marque.
Bonne fixation de Cathy qui a vu Nicole libre toute seule dessous. Et Nicole qui ajuste le panier, très bien. Audrey Sauré. Le rebond offensif pour Anne Motors. Et Edwige Lawson qui était tout près aussi de gagner ce ballon pour Valenciennes. Ballon perdu par Corsine devant la défense d'Audrey Sauré. Et nouvelle possession pour Valenciennes. Edwige Lawson pour Audrey Sauré avec Alison Pfister. Il reste 10 secondes. Lawson qui sert Isabelle Fijakowski qui est passée. Oh, elle rate Isabelle. Et derrière Cathy reprend le ballon pour Bourges. Janostinova hésite. Elle avait oublié de regarder le panier. Ah, il y a de la fébrilité hein, pour l'équipe de Bourges. 30% pour les Berruyères contre 47% pour l'USVO. On sent un peu le stress ou les équipes tendues quand même parce qu'on loupe des paniers dessous faciles. Ilona Corsine, Cathy Melin. Ilona qui tente de passer. Elle avait créé son chemin, mais elle ne marque pas. Le drive aussi par le milieu, c'est ce qu'il faut faire, il faut tenter. Alison Pfister qui provoque la faute de Cathy Melin. Très bonne relation de passe-et-va entre Audrey et Alison Pfister. Et premier temps mort alors qu'il reste 1:41 à jouer. 15-9 pour Valenciennes. Valenciennes qui a fêté hier l'anniversaire d'Edwige Lawson qui a 23 ans. Et justement on va écouter Edwige. Edwige qui a eu beaucoup de culot cette année. C'était sa première saison à Valenciennes. Est-ce que c'était vraiment l'effet Lawson tous les titres gagnés par l'équipe de Valenciennes? La réponse d'Edwige. Pas du tout. Je crois que c'est juste... c'est logique, je pense que le club a mis beaucoup de moyens pour atteindre leur objectif. Il y a eu un gros recrutement, le club est très professionnel, donc je pense que tout ce qui arrive à Valenciennes lui est dû. Edwige donc qui n'a pas tardé quand même à confirmer tout ce qu'elle avait montré à Aix avec sa complice Alison Pfister, les deux recrues de cette saison qui étaient en provenance d'Aix-en-Provence. Il y a, en fait, elles sont 4 de Aix-en-Provence à s'être retrouvées ici parce qu'il y a Sandra Le Dréan, il y a Nathalie Lesdema qui a joué. Elles ont joué toutes les 4 ensemble à Aix et on les retrouve aujourd'hui à Valenciennes. Effectivement. Aucun panier à 3 points pour le moment dans ce match et c'est logique pour le moment. Valenciennes est devant au niveau d'adresse et même au niveau des rebonds. Sur 2 pour Alison Pfister et Valenciennes qui refait un écart dans cette fin de premier quart-temps. On peut noter que du côté de Bourges, Alicia Poteau est rentrée à la place de Yannick Souvray et que Sandra Dijon a repris sa place à l'intérieur à la place de Janostinova. Alicia Poteau en difficulté. Le rebond pour Anne Waters qui ressort ce ballon. Un peu forcé le shoot d'Alicia. Audrey Sauré pour Anne Waters, la faute de Sandra Dijon, le petit décalage latéral. Très bon jeu à deux entre Audrey et Anne Waters sur un pick and roll tout simple. Olivier Hirsch vient de demander un changement très rapide pour sortir Ilona et faire rentrer Yannick. C'est vrai que vous en avez parlé, Bourges n'a pas tous les postes doublés comme à Valenciennes et Olivier Hirsch est obligé de faire avec et de faire tourner au maximum son effectif pour ne pas user ses joueuses. Oui, parce qu'au rythme où va le jeu, difficile de tenir 40 minutes. Nathalie Lesdema, elle était toute seule au poste. Très bonne passe d'Anne Waters qui l'a vu libérer.
Et 10 points d'avance, c'est le plus gros écart dans ce premier quart-temps en faveur de Valenciennes. Les équipes sont toujours en défense individuelle des deux côtés, il n'y a pas eu de changement. Collantive qui se retourne face à Anne Waters. Ah, c'est difficile, hein, pourtant c'était plutôt bien fait au départ pour Nicole, alors que derrière Yannick Souvré fait sa première faute. Très bonne faute je pense, parce qu'elle a stoppé la contre-attaque. Vaut mieux la stopper à ce moment-là que prendre un panier derrière. Mais toujours la possession pour Valenciennes, peut-être la dernière de ce premier quart-temps. Lesdema qui ressort pour Alison Pfister à 3 points. C'est manqué. Et fin de ce premier quart-temps. Valenciennes mène de 10 points, 19 à 9. Affaire à suivre pour la sélection ou non d'Audrey Soré dans l'équipe de France. Puisque la préparation commence à la fin juillet pour l'équipe d'Alain Jardel. Et à cette époque, Audrey sera encore en WNBA. Balle gagnée sur l'entre-deux de départ par Bourges. Pas trop de changements au niveau des 5. On a recommencé le match avec les mêmes 5 qu'à la fin du premier quart-temps. Balle gagnée en défense par Nicole. Relance de Yannick sur Alicia qui tente un shoot. Un peu rapide, peut-être qu'elle aurait dû attendre pour jouer la transition. Nathalie Lesdema pour Alison Pfister qui est passée devant Cathy Melin. Elle marque Alison et elle obtient la faute. Tout en force. On sent que cette action, la force d'Alison Pfister. Ouais, exactement. Elle est l'une des rares vraiment dans le championnat de France à réussir à exceller dans ce domaine sur ses départs en dribble. Un petit peu d'ailleurs à l'image de Cathy hein, qui est capable de faire la même chose. Tout à fait. Et l'écart qui grimpe toujours dans ce début de deuxième quart-temps, plus 13 pour Valenciennes. Bourges qui n'a pas encore marqué. Cathy Melin. Cathy qui prend le tir. Il n'y a pas l'adresse là pour les joueuses d'Olivier Hirsch dans cette première mi-temps. Non, j'ai l'impression qu'on recherche plus de solutions individuelles du côté de Bourges qu'un jeu construit collectivement, c'est difficile. Alors que Sandra Dijon prend sa 3e faute. Ce qui ne va pas arranger les affaires de Bourges. Regardez la faute. C'est sur le mouvement d'Audrey Soré. Elle y a été un peu fort sur son écran. Ah oui, ça, carrément, hein. Ça se brasse là. Ça chambre même. Hein. Sandra Dijon qui s'est retournée pour dire un petit mot à Audrey Soré. 3e faute en tous les cas pour Sandra Dijon. Ça ne va pas simplifier le jeu intérieur. Et 3 points d'Alison Pfister. Elle est brûlante. Ah ouais, elle est inarrêtable. 8 points, 67% pour l'américaine. Briacha face à Nathalie Lesdema. C'est encore raté. Le rebond gagné par Anne Waters qui mène le jeu. La passe pour Alison Pfister et Edwige Lawson. Anne Waters, le contre de Briacha. Belle bâche. Très belle bâche de la Yougoslave. Très bien revenu. Edwige Lawson. Edwige Lawson. Quel panier! C'est difficile, mais tout qu'elle aime. Et comme souvent cette saison, Valenciennes est euphorique. Et ballon perdu derrière. Nouvelle série en cours pour l'USVO. 8-0 infligé à Bourges qui n'a toujours pas marqué dans ce deuxième quart-temps. Et temps mort 27-19, 7 minutes 51 à jouer. Alors on le disait pour présenter ce match, Johanna, est-ce que Valenciennes est trop fort cette saison? On a posé la question à Ilona Corsine. Écoutez sa réponse. Non, c'est pas vrai.
C'est vrai que cette année, Valenciennes a fait vraiment des bons résultats. Ils ont une équipe superbe, mais c'est pas fini. C'est vrai que cette année, Valenciennes est considérée comme favori, mais tant pis pour elle, parce que c'est vrai que c'est elles maintenant qui ont la pression, parce que les années précédentes, c'était toujours nous qui avons cette pression, parce qu'on était favoris. Et puis, cette année, on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner, même s'il ne reste que le championnat de France. Et je pense qu'on peut le faire. Ouais. Elle est pour le moment ambitieuse, Ilona Korsine. Ah, c'est normal qu'elle y croie, c'est une gagnante et les gagnantes parlent toujours comme ça. Tant qu'ils n'ont pas joué, ils y croient et c'est normal. 2 points pour le moment pour Ilona Korsine qui est tournée en saison à plus de 18 points. Alors qu'on remarque que Bourges est parti en zone, défense de zone, pour essayer de contrarier un peu le jeu offensif de Valenciennes. Et Thierry Gourdin nous a montré la statistique, ça ne s'arrange pas pour Bourges qui est descendu à 19% de réussite dans les tirs. Edwige Le Son, il est resté 2 secondes. Voilà, c'est ce que recherche Bourges, de faire shooter les joueuses de l'extérieur. Wicha Drayacha, Nicole Antibes. Et l'interception d'Anne Wouters qui joue vite avec Alison Pfister qui va y aller, main gauche. Mauvaise passe de Nicole au départ. Ça coûte cher. « 10 points pour Alison Pfister. Cathy Melin. Ouais, c'était difficile, elle a essayé de trouver Nicole Antibes, le ballon toujours pour Bourges avec Ilona Korsine au poste. Et toujours pas d'adresse. Pour le CJM, ça devient vraiment problématique. Ça ne veut pas rentrer, hein. Mais c'est la défense si agressive qui fait que les paniers sont pas faciles à ajuster. Pfister pour Nathalie Lesdema. L'interception d'Ilona Korsine qui va aller au bout face à Edwige Le Son. La faute d'Edwige. Bonne faute puisque Ilona ne marque pas. C'est sûr que dans ces conditions, quitte à faire une faute, il faut la faire pour ne pas prendre le panier. Alors qu'il va y avoir un changement du côté de Valenciennes. Audrey qui remplace Alison Pfister, qui a fait un gros passage. C'est pour le moment la meilleure marqueuse du match, Alison Pfister. Ilona Korsine au lancer. Le premier point de Bourges dans ce deuxième quart-temps. Et 1 sur 2, ça n'est toujours pas ça au lancer franc hein, pour Bourges. 50% pour l'équipe d'Olivier Hirsch, 4 sur 8. Sandra Lodréan. Bourges qui est passé en triangle les deux, je pense. Une nouvelle interception pour le CJM avec Ilona Korsine. Main gauche. Ouais, toujours pas de panier marqué pour la franco-russe. Elle provoque la troisième faute de Nathalie Lesdema. Je pense. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la deuxième joueuse à 3 fautes, Nathalie, après les 3 fautes tout à l'heure de Sandra Dijon. La colère de Nathalie Lesdema. C'est Isabelle Fijakowski qui a remplacé Nathalie Lesdema. Et à nouveau Ilona Korsine qui réussit son premier lancer. C'est des points précieux pour Bourges. Parce que sur les attaques placées, elles ont beaucoup de mal à marquer. Donc si les lancers francs sont là, il faut les mettre. Et 1 sur 2 encore pour Ilona. On va rester à 50%. Isabelle Fijakowski. Sandra Lodréan. De l'autre côté pour Edwige Le Son, on sert Isabelle Fijakowski, Edwige Le Son qui prend le tir à 3 points. 3 points pour Edwige Le Son.
Ah, quand on parlait de la confiance d'Edwige tout à l'heure, et même de son culot. Edwige, si elle est en confiance, ça peut faire très mal. Alicia Poto pour Ilona Korstine face à Isabelle Fijakowski. Faute d'Isabelle. Alors que l'écart est de 21 points. Et il reste encore 5 minutes, un peu plus de 5 minutes dans ce deuxième quart-temps. Deuxième faute pour Isabelle Fijakowski. Très grosse pression défensive. Ouais, c'est vraiment le gros point fort de Valenciennes par rapport à la saison dernière. Elles étouffent les équipes adverses. Alicia Poto, Yannick Souvray, Ilona Korstine, prise à 2 sur Ilona. Et derrière, faute d'Anne Wouters. Elle met les mains. Alors, est-ce que Jean-Marc Rousselet va nous remontrer? Elle met les mains, les arbitres sifflent le mouvement des bras. Et c'est vrai que si on regarde le mouvement des bras, ça grippe. Ouais, c'est la première faute pour Anne Wouters qui va sortir. Elle est remplacée par Timéa Berès. Et remise en jeu pour Bourges. Alicia Poto, ligne de fond. C'est raté. Elle récupère son ballon, Alicia. Et nouvelle possession pour Bourges. Janostinova face à Isabelle Fijakowski. Ah, décidément, elles sont maudites là parce que Janostinova était passée. Audrey Sauré. Ouais, pour Timéa Berès qui a un petit peu de décalage pour prendre le tir. C'était une belle action quand même. Audrey, elle avait vu libérer toute seule derrière elle. Alicia Poto à 3 points, ça s'enflamme un peu trop, ça se précipite là pour Bourges. Alison Pfister. Oh, Edwige Josson. Elle se ressemble tellement, mais là, ce genre de panier, ça lui appartient à Edwige Josson. On va le revoir. Un peu à l'envers. Panier plus faute. Une action à 3 points. Quel deuxième carton pour Edwige. Elle est dans son match, ça y est, elle est rentrée. Elle en est à 9 points. 9 points, ouais. À 80% alors que Yannick Souvray a pris sa deuxième faute personnelle. Elle a été remplacée par Cathy. « 10 points pour Edwige, qui est la meilleure marqueuse du match avec Excellent pourcentage. Alison. 0% dans les tirs, ça veut dire que dans ce carton, Bourges n'a pas marqué de panier à 2 points, que des lancers francs. Et 2 au total pour le moment. Bon renversement d'Isabelle Fijakowski sur Edwige, qui devait prendre le shoot. Bon, c'est tenté, hein, c'est le jeu. Et derrière, il y avait Isabelle Fijakowski qui se battait au rebond face à Janostinova qui sort ce ballon. Donc possession pour l'USVO. Audrey Sauré. Edwige Josson. Sandra Ledrian. Fijakowski. Timéa Berès toute seule. Où est la défense de Bourges? Très bonne action à 3. Très bonne passe décisive d'Isabelle Fijakowski qui a vu Timéa Berès qui a ouvert après son écran. Ah, elle avait un boulevard, elle avait 3 mètres pratiquement pour aller déposer ce ballon. C'était les Champs-Élysées là. 26 points là, Johanna, 26 points pour Valenciennes qui est en train de reproduire le même match qu'en demi-finale du Final Four. C'est un cauchemar pour Bourges, ce deuxième carton. Isabelle Fijakowski à 3 points, oui! Ça continue pour Valenciennes. Elle a eu le temps de réfléchir. Mais regardez ce score, c'est incroyable. 29 points d'avance, 21-2 dans le deuxième carton.
Et toujours pas de panier à 2 points pour Bourges. Alicia qui récupère encore un rebond important, c'est bien. Et le public du Hainaut qui chambre, c'est normal. Rayacha, voilà, enfin le premier panier du deuxième quart-temps pour Bourges. Peut-être un déclic. Ballon perdu par Valenciennes. « 40-13 et 2 minutes avant la fin du deuxième quart-temps. Alors que Nicole Antibes remplace Janostinova. Et Claire Tomaszewski vient de rentrer à la place de Sandra Ledréan. Et non, ouais, non, oui, Valenciennes qui passe en zone, je pense, ou alors. Oui, elles sont passées en zone 2-3. 52% pour Valenciennes qui est passé au-dessus des 50%. Et Bourges reste toujours avec ce pourcentage calamiteux pour le moment. Alicia Poto à 3 points. Un 3 points qui va faire du bien. Ouais, c'est un 5-0 là, infligé par Bourges. Simia Berès. Claire Tomaszewski. Contré par Cathy Ménin. Berès qui récupère le ballon. Il reste 3 secondes. Edwige Lawson qui est obligée de prendre le tir. Et l'horloge des 24 secondes qui s'est terminée. Possession pour Bourges. Cathy Molin. Alicia Poto pour le deuxième tir à 3 points pour l'Australienne. C'est un 8-0 pour Bourges. Alicia qui n'a pas perdu confiance malgré quelques tirs loupés au début. Comme quoi, il ne faut pas se décourager. Oui, elle est derrière, Bianca. Et Bourges est en train de sortir un petit peu la tête de l'eau après un deuxième quart-temps cauchemardesque et temps mort alors qu'il reste 48 secondes dans ce deuxième quart-temps et avant la fin de la mi-temps. 40-19 pour Valenciennes. Et derrière, Anne Waters s'en est à 7 points. Et pour l'équipe de Bourges, c'est Alicia Poto qui est la meilleure marqueuse avec 6 points. Anne Waters qui a fait pour le moment une moisson au niveau du rebond. 8 rebonds pour Anne. Déjà. Valenciennes qui n'a plus marqué depuis un peu plus d'une minute. Pilakowski pour Timia Berès face à Nicole Antibes. Elle ressort. Edwige Lawson pour Isabelle Pilakowski. Edwige Lawson à nouveau, c'est court. Et le ballon sera à nouveau pour Valenciennes. Bien défendu pour l'équipe de Bourges qui a fait en sorte que Valenciennes aille jusqu'au bout des 24 secondes. Et Valenciennes qui peut aller au bout de la possession. Timia Berès qui ne marque pas. Le rebond sera pour Bourges avec 10 secondes pour prendre un dernier tir. Drayacha qui va essayer de défier Isabelle Pilakowski. Elle se retourne. C'est manqué, mais le ballon sera pour Bourges. Il reste un peu plus de 2 secondes pour prendre un tir. Alors pour qui? Pour Drayacha, pour Ilona Cortine qui provoque la faute. Aïe. Oh, elle s'est fait mal en plus, Ilona. C'est la 3e faute d'Isabelle. Et je crois qu'elle est très mal retombée, Ilona. On va revoir cela. Je pense que Isabelle y a été encore avec son genou. C'est pas très correct. Ah, comme d'habitude, hein, dans les Valenciennes Bourges, on ne se fait pas de cadeaux. Et 2 lancers francs pour Ilona Cortine, qui en est pour le moment à 2 sur 4.
Le deuxième lancer franc pour Ilona. Pour passer à 20 points d'écart. 1 sur 2 pour Ilona, 40-20. Et 1 seconde pour Valenciennes pour prendre un tir. C'est Audrey Soré du milieu du terrain. Oh là 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 là. Elle s'est entraînée à ça ce matin. Le sourire d'Audrey Soré, c'est normal. Valenciennes mène dans cette finale allée de 20 points devant Bourges, 40-20. 20 points d'avance donc pour les championnes d'Europe et championnes de France. Ensuite, beaucoup trop de lancers francs loupés parce qu'on est à 50% au niveau des lancers francs. C'est 6 sur 12, c'est pas terrible. Et c'est des shoots, ceux-là qui sont faciles, donc il faut essayer de les assurer par rapport aux shoots qui sont face à une défense très très agressive. Et bon, au niveau des shoots à 3 points, ça se tient. Il n'y a pas eu beaucoup de shoots tentés au niveau des shoots à 3 points. Bon, domination au niveau des rebonds du côté de Valenciennes assez flagrante, 10 rebonds de plus. Bon, il va falloir peut-être se mettre au travail à ce niveau-là parce que les rebonds, c'est des paniers aussi à remettre dedans ensuite. Donc nous avons les points là du côté de Valenciennes avec Pfister et Edwige à 10 points et Anne Waters à 7 points. Ensuite, nous avons les points du côté de Bourges avec Alicia Couteau, meilleure marqueuse de Bourges, avec 6 points. Ilona qui la suit à 5 points et Jarlaka à 4 points. Ouais, c'est surtout les mauvais pourcentages hein, qui sont significatifs pour Bourges. Et la meilleure rebondeuse du match, c'est Anne Waters. Elle est là, elle est présente. On sait qu'elle est capable de faire d'excellentes statistiques au niveau des rebonds et elle le prouve encore aujourd'hui. Deuxième mi-temps de cette finale allée. Est-ce que Bourges va avoir l'envie, les moyens de revenir dans ces 20 dernières minutes? Alors que Audrey a repris son poste de meneuse de jeu. Ilona Korstin. Cathy Melin, 3 points. Le rebond offensif pour Sandra Dijon, plus haut que tout le monde. Sandra qui essaie d'y aller. Elle ressort pour Yannick Souvray. Ça passe pour Cathy Melin sous le cercle. Elle est prise en défense, mais elle provoque la faute, Cathy. On l'a vu tenter un shoot à 3 points complètement ouverte. Elle a eu raison, il faut les tenter ces shoots-là. Et c'est la... Ouais, sur cette faute, c'est la 4e de Nathalie Lesdema. Provoquée par Cathy Melin. Premier lancer réussi par Cathy. Deuxième réussi également. Les 2 premiers points de cette deuxième mi-temps pour Bourges. Et ballon perdu, mauvaise entente là entre Alison Pfister et Audrey Soré. C'était les 2 premiers points de Cathy. Cette deuxième mi-temps. Et sur le match. Ilona Korstin, Nicole Antibes. Nicole, prise à 2. Elle ressort sur Ilona Korstin. Le shoot difficile, le rebond pour Sandra Dijon. Et le ballon perdu par Bourges. Anne Waters. Alison Pfister. Audrey Soré. 6 secondes. Cette fois le rebond est pour Bourges avec une passe pour Ilona Korstin qui dépose. Très bonne passe de Cathy sur la relance de la contre-attaque pour Ilona. Il y avait une très bonne défense de la part de Bourges là sur sa dernière attaque de Valenciennes. Sandra Laudréan.
5 secondes. Anne Wauters face à Sandra Dijon. Le marché pour Anne Wauters. Oui, elle a fait un pas de trop. On a l'impression que Bourges est monté un peu en pression défensive. Oui, parce que si on prend en compte les toutes dernières secondes du deuxième quart-temps, je crois que c'était un 8-0. 8-0 affiché par l'équipe d'Olivier Hirsch. Sandra Dijon, shoot un peu trop forcé. Alison Pfister à 3 points. C'est manqué. Le ballon pour Cathy Melin. Et Bourges qui essaye de jouer vite. Avec Yannick Souvray. Nicole Antibes. Face à Isabelle Fijakowski. Ballon pour Ilona Korstine qui prend le tir en tête de raquette. Ouais, c'est un bon shoot, mais ça ne rentre toujours pas. Anne Wauters. Sandra Ledréan à 3 points. Elle avait de l'espace, Sandra. Elle avait un shoot ouvert, c'est propre. Alison l'a vu, elle l'a décalé. Ça passe. Shoot tranquille pour Sandra qui ajuste son shoot à 3 points. Et tout de suite, ça redonne 19 points d'avance à l'USVO. Cathy Melin. Cathy Melin, il reste 2 secondes. Nicole qui n'a pas vu l'horloge. Je pense qu'elle ne voulait pas prendre le tir, Nicole. Elle était en très mauvaise situation. Et derrière ça va vite avec Isabelle Fijakowski. La passe d'Audrey Sauret. Et oui, Audrey, elle a vu que Sandra n'était pas là en défense. Cathy Melin. Yannick Souvray face à Audrey Sauret. Yannick qui ressort sur Ilona Korstine. Qui va y aller. On ressort sur Nicole Antibes. Et là on retombe dans les travers de Bourges dans le deuxième quart-temps. Alison Pfister qui a hésité, qui prend le tir à 3 points, c'est manqué. Cathy Melin. Korstine. Allez, précipitation. C'est un peu vite, je pense, des deux côtés là. Ouais, c'est surtout Bourges qui a du mal à suivre le rythme de Valenciennes. Audrey Sauret qui a vu le chemin. Ouais, c'est très très fort. Et Audrey qui redonne plus de 20 points d'avance sur ce très joli panier. Très belle action d'Audrey, oui. 7-0, série en cours pour l'USVO. Alors qu'on était retombé à 16 points d'écart. Là on est au-dessus des 20 points. 23 points d'avance pour Valenciennes. Il faudrait peut-être que l'équipe de Bourges arrive à jouer plus longtemps. Ça leur permettrait déjà de jouer moins d'attaques, de contre-attaques et de tenir le coup plus longtemps parce qu'à ce rythme-là, tu ne tiens pas à 40 minutes. Quatrième faute pour Isabelle Fijakowski. Très en colère. Faute provoquée par Nicole Antibes qui va avoir 2 lancers francs. Alors Nicole, en première mi-temps, ça a donné 1 sur 4 au lancer franc. Et un 2 sur 2 pour Nicole. Faute de Nicole Antibes. C'est la deuxième pour l'intérieur de Bourges. Sandra Ledréan en tête de raquette. Sandra a beaucoup progressé dans ce domaine. Ah, quel changement par rapport à il y a 1 mois et demi. Elle avait complètement raté ses 2 premiers matchs face à Pec en quart de finale. Elle a été décisive
dans le troisième match, dans le dernier quart-temps. Et ensuite, elle a enchaîné un très très bon Final Four. Elle est en confiance, voilà tout. Et elle a re-signé à Valenciennes pour 2 ans. Hein. Rayacha, c'est manqué. Audrey Soré pour Sandra Le Dréan. Shoot rapide, difficile. Ouais, mais au rebond, il y avait Anne Wouters. Toujours là au rebond. Anne Wouters pour Audrey Soré. Ouais, elle avait fait son chemin également là. Elle arrive très bien à prendre le drive et à rentrer en percussion un peu, Audrey. Alors le jeu placé pour Bourges. Rayacha pour Nicole Antibes. Moins de 10 secondes, Nicole qui perd le ballon devant la défense d'Anne Wouters. Audrey Soré. Oh, la passe dans le dos. Quelle action magnifique. Elles sont en train de se régaler sur le parquet. Et quelle correction infligée à Bourges. On prend le spectacle et on revoit la passe dans le dos d'Audrey. Allez, Sandra. elle est prête pour la WNBA là, Audrey. Elle s'échauffe pour cet été, ouais. Et temps mort, bien sûr, temps mort demandé par Olivier Rich, alors qu'on va regarder à nouveau cette passe magnifique dans le dos à la Magic Johnson. Ce qui va faire plaisir un peu au public de Valenciennes. Et pendant ce temps mort, on va écouter dans un court instant Audrey Soré justement qui va nous parler de ce grand chelem qui est l'objectif maintenant dans cette fin de saison pour l'USVO après le tournoi de la Fédération, la Coupe de France et l'Euroleague. C'est le titre de champion de France. Écoutez Audrey Soré pour ce grand chelem. Ouais, c'était important parce que je crois que Valenciennes avait vraiment soif de victoire et terminer une saison en ayant un record, en réalisant vraiment le grand chelem, ça serait fabuleux pour le club, pour montrer qu'ils avaient vraiment mis tous les moyens pour aboutir à leurs objectifs et que c'est aussi prometteur pour l'avenir. Et le Hainaut qui est vraiment en ébullition. Pour Valenciennes après ce panier de Sandra Le Dréan. Sandra qui n'avait pas marqué en première mi-temps mais qui est déjà à 7 points dans la deuxième mi-temps. Yannick Souvré à 3 points. Le rebond offensif de Nicole Antibes. Bien suivi de la part de Nicole sur le shoot à 3 points de Yannick. C'était son premier shoot à Yannick aussi, je pense, à 3 points. Oui. Edwige Lawson pour Timea Berès qui marque. Il y a beaucoup de fluidité dans le jeu de Valenciennes, elle se trouve. On peut dire que la mayonnaise a pris, comme on dit. Ballon perdu par Bourges. Bourges qui n'a marqué que 8 points dans ce troisième quart-temps contre 13 à Valenciennes. Sandra Le Dréan qui met à Berès pour Anne Wouters. Interception de Yannick Souvré avec Ilona Cortine qui va aller au bout. Non, la faute d'Edwige Lawson. Encore une bonne faute entre guillemets puisque Ilona ne marque pas en contre-attaque. Ça fait au moins la 4e ou la 5e fois dans ce match que Ilona se retrouve avec un petit temps d'avance et sur les derniers mètres elle se fait rattraper. Elle ne laisse rien les filles de Valenciennes, pas de panier facile, pas de contre-attaque facile. Tous les paniers coûtent cher. Deuxième raté pour Ilona Cortine. Le ballon toujours pour l'équipe de Bourges alors que Emile Ndong a fait son entrée en jeu pour Bourges et que Ilona Cortine marque.
Anne Wouters face à Emeline Ndongue. 9 points pour Anne. Nouvelle balle perdue pour Bourges là. Anne Wouters, Soré pour Bérès, la position à 3 points pour Sandra Laudréan, c'est manqué. C'était un shoot ouvert encore. Un peu plus d'une minute avant la fin du troisième quart-temps. Et Cathy Melin qui glisse, le ballon toujours pour Bourges, il faut prendre le tir. Emeline Ndongue, c'est forcé et faute au rebond offensif de Drajača. C'est la deuxième pour la Yougoslave qui a signé également pour 2 saisons supplémentaires à Bourges. Oui. Première saison, on va dire, tout à fait correcte, même si on attendait un peu plus vu son potentiel, mais elle est encore assez jeune. Oui, et puis il faut le temps de prendre ses marques dans une équipe comme Bourges, c'est pas toujours évident. Tout ouvert pour Audrey, encore à 3 points. Et Drajača qui marque. Toujours avec son petit shoot à reculons, un peu à la garçon. Sandra Laudréan, le contre de Drajača, le ballon récupéré par Emeline Ndongue. La dernière possession de ce troisième quart-temps pour Bourges avec le jeu rapide. Drajača, et le petit crochet. Tout bras roulé, difficile à contrer. Et fin de ce troisième quart-temps. C'est trop tard pour Edwige Lawson. Jean-Marc Mousselet nous remontre ce geste. C'est joli geste. C'est casser la gueule pour reprendre l'expression de Cathy Melin cette saison. Elle a parlé de l'erreur de casting. Sandra Dijon quand même qui va rester à Bourges, tout comme un Drajača. La saison prochaine, l'interrogation c'est peut-être pour Cathy Melin. Elle n'a pas encore re-signé. Alors, début du quatrième et dernier quart-temps. 20 points d'avance pour Valenciennes. Et le ballon pour Bourges. Alicia Poto. « 26%, 11 sur 42 pour Bourges, beaucoup de déchets. Et Valenciennes se tient toujours bien aux alentours des 50% depuis le début de cette finale. Drajača pour Ilona Korstin. Drajača qui se retourne face à Anne Wouters. Et faute d'Ilona Korstin sur le rebond devant Edwige Lawson. Toujours ce petit shoot en déséquilibre arrière de Harlaka. Ouais, c'est joli, c'est vrai qu'elle a un beau geste, mais c'est quand même des tirs extrêmement difficiles devant Anne Wouters. Là voilà, Anne Wouters justement face à Drajača. Elle est gênée, le rebond offensif pour Anne qui ressort. Et le contre d'Ilona Korstin, le ballon toujours pour l'USV Valenciennes. Et là c'est frustrant pour l'équipe de Bourges qui défend 22 secondes et qui derrière prend une faute, c'est Emeline Ndongue. Oui. Elle a essayé de la contrer mais son bras est un peu trop descendu. Emeline Ndongue qui est arrivée au référendum au niveau des espoirs deuxième derrière la meneuse de jeu de Tarbes. Céline Dumerc. Céline Dumerc et donc meilleur espoir du championnat de France. Le deuxième est raté pour Anne Wouters. Le ballon pour Drajača avec le jeu rapide. Ilona Korstin devant Audrey Sorel, est obligée de s'arrêter.
Derrière Cathy Melin, à 3 points. Premier shoot à 3 points pour Cathy. 5 points simplement pour Cathy. Et 17% de réussite dans les tirs. Timia Berès. Le ballon récupéré par Bourges avec Alicia Poto. Avec une interception pour Edwige Lawson. Audrey Sauré. Timia Berès au poste. Alison Pfister qui efface Emeline Ndong. Le rebond offensif. C'est énorme. Énorme. Anne Wouters là. Elle fait ce qu'elle veut. Toujours là dans les rebonds offensifs pour un second shoot. Nouveau temps mort. 8 minutes encore à jouer dans cette finale aller. Et toujours cet écart de 20 points. Ça ne change pas. Et pendant ce temps mort, on va écouter Edwige Lawson. On en parlait, c'est l'une des deux joueuses qui est venue d'Aix-en-Provence avec Alison Pfister. Et est-ce que Alison et Edwige ont suivi un petit peu la saison d'Aix qui a été décevante? La réponse avec Edwige Lawson. Si, bien sûr, c'est vrai qu'on est triste pour Aix avec Alison parce qu'on a quitté le club. On a lancé, je pense, le club un peu vers l'Euroleague et je pense que le club va se relancer dès l'année prochaine aussi. Mais une année comme ça difficile où nous on part, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Et Aix donc, qui a signé de nouvelles joueuses pour la saison prochaine et notamment Lucienne Vertueux, la joueuse française qui était à l'université de Old Dominion, qui a été draftée par la WNBA en 19e position, qui va jouer la saison WNBA. Et puis également, nouvelle joueuse pour Aix, la meneuse et capitaine de l'équipe d'Australie, Chris Harrower. Oui, je pense qu'ils ont fait 2 recrues quand même assez importantes parce que Lucienne a pris de la maturité depuis qu'elle était partie. C'est devenu une joueuse assez constante, assez solide. Et bon, la meneuse australienne, on la présente plus, très bonne meneuse. Enfin, c'est un marché très très actif en ce moment dans la Ligue féminine. C'est vrai que ça bouge beaucoup à Aix. Ça bouge aussi également à Valenciennes et à Bourges. On aura l'occasion d'y revenir puisque l'équipe de Valenciennes a signé également une joueuse australienne. Et que Bourges, pour le moment, c'est les incertitudes au niveau de Cathy Melin et Nicole Antibes. 5 secondes pour trouver une solution de tir pour Bourges. Alicia Poto qui ressort sur Emeline Ndong. Fin de la possession. Anne Wouters. Audrey Sauré qui est passée. Très bonne action d'Audrey, petite feinte et drive pour ajouter un shoot en course. Cathy Melin. Cathy Melin. C'était difficile. Le rebond pour Valenciennes. Edwige Lawson pour Audrey Sauré. Oh, faute sur Anne Wouters d'Emeline Ndong. Anne qui a pris un coup dans le ventre. 3e faute pour Emeline Ndong. Alors on parlait des mouvements de joueuses dans la Ligue féminine. Il faut quand même noter qu'il y a... J'ai pas vu ce qui s'était passé exactement, mais... Ouais, c'était difficile à voir là sur cette image. Dans ses fort derrière. 2 points de Anne Wouters. Ouais, c'est 2 points. 2 points d'Anne Wouters. Allez, on parlait des transferts au niveau des joueuses. Il y a un gros transfert pour la Ligue féminine. C'est au niveau des entraîneurs avec le retour de Marc Silver en France. Oui, Marc qui fait son retour à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Alors que Cathy Melin marque à 3 points devant Anne Wouters.
Je pense que quand il va faire son retour ici à l'USVO, ça va être très chaud. Ah oui, ça va être chaud. Marc Silver qui était resté à Valenciennes pendant 15 saisons avant de partir en assez mauvais termes avec le club. Et Anne Waters qui marque. Elle enfonce le clou, Anne. Elle y va en percussion aussi. 17 points pour Anne Waters. Et on compte plus les rebonds. Interception. Nouvelle interception d'Anne Waters. Faute de Yannick Souvray derrière. Points d'avance pour Valenciennes, un peu plus de 5 minutes à jouer. Autant dire que c'est plié pour l'USVO sur ce match. Et il y a certaines joueuses à Valenciennes qui aimeraient gagner en 2 matchs. Oui, pour pouvoir partir plus vite en WNBA, je pense. Ouais, ça concerne Alison Pfister, Anne Waters et Audrey Sauré, puisque la saison démarre le 26 mai. Une saison que vous pourrez suivre sur notre antenne avec pratiquement 20 matchs de la WNBA, saison régulière et playoff compris, avec le All-Star Game également. Le jeu rapide pour l'USVO, Sandra Laudréan avec Anne Waters pour Audrey Sauré qui redonne à Anne Waters. Ça circule très bien. Derrière, le rebond offensif pour Alison Pfister qui marque. Le récital de Valenciennes aujourd'hui est fabuleux. Et là, il n'est plus question de complexe face à cette équipe de Bourges, comme c'était le cas auparavant. Et on voit Laurent Buffard qui continue à faire ses changements. Et c'est là toute la fraîcheur de Valenciennes, parce qu'il renouvelle souvent, il fait souffler les filles. Et toujours de la fraîcheur dans cette équipe. Nouvelle série pour l'USVO, 7-0. On en est à plus 29, je crois que c'est le plus gros écart dans ce match. Elles ont envie de tout croquer hein, cette année, les joueuses de l'USVO. D'ailleurs, même Laurent Buffard, il le disait avant ce match, il était étonné, il n'y a pas de lassitude dans ce groupe. Elles sont toujours motivées, même à l'entraînement, ces joueuses. Sur 2 pour Yannick Souvray, le rebond pour Yannick qui est allé le chercher ce ballon, le tir à 3 points, c'est manqué, ça revient pour l'USVO. Alison Pfister. 5 secondes, Edwige Lawson qui cherche Nathalie Lesdema, qui prend le tir, c'est manqué. Le rebond pour Nathalie Lesdema. Oh là là, elle est allée chercher ce ballon, Nathalie. Elle s'y est pris 2 fois pour marquer son panier. Elle n'a pas abandonné la bataille. 30 points d'avance pour Valenciennes. Ilona Cortine, Cathy Melin, Cathy qui passe ligne de fond,
Très bon mouvement de Cathy avec un turnover, on appelle ça, je pense. Et qui a pris la ligne de fond sur Sandra pour ajouter ses 2 points. Sortie d'Alison Pfister, Laurent Buffard qui fait rentrer en jeu Claire Tomazeski. Et voilà Claire justement en ligne de fond, elle se fait bâcher derrière Yadvige Josson. Le ballon pour Alicia Poto. Ilona Korstine. Elle doit être frustrée aujourd'hui, Ilona Korstine. On sait que c'est l'une des meilleures joueuses en contre-attaque. Elle n'a pas réussi le panier en contre. Le rebond pour Sandra Le Dréan. Mais non, parce que même sur les contre-attaques, c'est ce que je disais tout à l'heure, les Valenciennoises ne lâchent rien. Tu ne marques pas le panier. Vaut mieux prendre 2 lancers francs qu'un panier facile. Sandra Le Dréan, le petit shoot en tête de raquette. Elle affectionne. Yannick Souvray, pas de réussite, le ballon pour Yadvige Josson avec Claire Tomazeski qui passe les 2 premiers points du match pour Claire. Elle participe à la fête. Sur une passe de Sandra Le Dréan. Ilona Korstine, Cathy Melin pour Ilona. Ouais, c'est bien fait. Ilona qui arrive à marquer. Bonne relation de jeu à 2 là entre Cathy et Ilona. Nathalie Lesdema pour Audrey Sauré. Sandra Le Dréan, Yadvige Josson. Ils prennent tout leur temps. Ballon touché par Cathy Melin. Il restera 3 secondes après pour trouver un tir. Et Laurent Buffard qui continue ses changements avec la sortie d'Audrey Sauré. Et la rentrée en jeu de Marie-Frédérica ici. Tout comme Claire Tomazeski, issue du centre fédéral. C'est vrai que quand il y a 30 points d'écart, il peut se permettre de faire participer tout son banc. Marie-Frédérica ici pour Lesdema qui ressort sur Claire Tomazeski. Ça circule très vite. Yadvige Josson à 3 points. Le rebond pour Alicia Poto qui s'impose devant Nathalie Lesdema. Le jeu rapide. Mais tout de suite, il y a le repli défensif pour Valenciennes. Valenciennes qui termine en roue libre, complètement en roue libre, cette fin de 4e quart-temps qui va donc aller à Bourges avec une victoire en poche. On dit que c'est souvent le premier match qui est dur à gagner pour l'équipe qui a l'avantage du terrain. Oui, c'est vrai. Et elles sont bien parties pour le Grand Chelem. Très bonne relance de Cathy, encore une fois, balle gagnée. Ilona qui rate sa contre-attaque. Ouais, elle est à bout de souffle aussi. Elle s'en veut, Ilona, tout de suite derrière, elle a reconnu que c'était de sa faute. Et écoutez l'ambiance du Hainaut. On est les champions, c'est ce qu'ils disent. Ah, c'est pas encore fait, hein. Il reste encore 40 minutes. Il faudra aller gagner au Prado dimanche. Match à partir de 19h sur notre antenne. Panier refusé. Moins d'une minute à jouer dans ce 4e quart-temps. 30 points d'avance pour Valenciennes. Ilona Korstine qui est passée. Lesdema. Deuxième faute pour Cathy Melin.
Et ça va être la 6e victoire cette année de Valenciennes. En 7 matchs, Bourges qui n'a gagné qu'à une seule reprise en saison régulière. La dernière possession pour Valenciennes sans doute. Pour Bourges, pardon, avec Cathy Melin qui tente de passer devant Aïssi. Elle marque Cathy. Cathy qui a vu que c'était une jeune qui défendait sur elle, donc qui a tenté de provoquer la faute et ça marche. Et lancer franc en bonus pour Cathy. Évidemment, c'est la mauvaise mine sur le banc de Bourges. Interception d'Alicia Poto, Edwige Josson qui conserve le ballon. Le dernier tir pour Cathy Melin. C'est manqué. Valenciennes s'impose devant Bourges pour la finale allée du championnat de France de la Ligue féminine. Valenciennes s'impose largement pour ce premier match de 26 points, 77 à 51. Oui, bon, on s'attendait à une rencontre comme ça. Chez elles allaient faire un gros match et il fallait pour leur public, pour leur montrer que tout ce qu'elles ont fait cette saison, ben, c'est comme ça qu'elles l'ont réalisé.